Salut, je me présente, je m'appelle Pascal, donc le propriétaire de la RS6. Donc moi dans la vie je suis indépendant, je suis fournisseur de tout ce qui est machines pour les instituts de beauté, dermato et infirmières, machines esthétiques. Donc le MLE, c'est Monsieur l'esthéticien en fait, je suis plus connu sur ce nom-là. En tant que fan de la marque Audi, c'est vraiment pour moi la voiture par excellence. C'était vraiment, moi la première fois que je l'ai vue, la RS6 Performance, c'était au salon de l'auto dans les Dream Cars. Et j'étais avec mon père, donc c'est un petit rituel qu'on avait père-fils d'aller chaque année. Et quand je l'ai vue, on ne savait même pas rentrer, hein, elle était exposée, etc. Et je me suis dit, ce serait quand même insolent d'aller livrer mes machines avec une voiture comme ça. Et des années après, elle est là. Ce qui me plaît vraiment dans cette voiture, déjà c'est son look. Elle a un look vraiment hyper agressif, hyper bodybuildé. Donc ça c'est vraiment ce que j'aime bien sur la voiture. La sonorité aussi du V8 biturbo, c'est vraiment un son qui est vraiment envoûtant. Et alors les retours qu'elle a, on a l'impression que c'est des petits coups de mitrailleuse en fait, quand on change les rapports ou qu'on décélère, donc ça c'est vraiment très très plaisant. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est l'accélération, vraiment du biturbo, c'est même choquant. T'as l'impression que tu vas te briser la nuque en fait quand tu accélères, tellement c'est impressionnant. Et alors le quattro, ça c'est vraiment super parce que tu te sens vite en sécurité avec ce genre de voiture. Moi je fais beaucoup de routes, Belgique, Luxembourg. T'as pas peur de rouler, s'il pleut, qu'il neige, peu importe le temps, tu peux partir tranquille. Donc ça c'est quand même top aussi. Et alors le confort de la voiture, malgré que c'est une voiture familiale, c'est une sportive déguisée en voiture familiale. C'est quand même assez sympa. Au niveau freinage, elle n'est pas équipée des céramiques, et tant mieux parce qu'apparemment ça coûte un bras quand on doit les changer. Et franchement, je n'ai pas à me plaindre, je trouve qu'elle freine vraiment super bien. Et voilà, ça c'est ok. C'est une voiture que j'ai achetée d'occasion et elle était vraiment en super bon état. Et donc ici maintenant, ça fait une petite année que je la roule et c'est toujours un plaisir. Au niveau de l'intérieur, ce que j'aime bien, peut-être on le verra après, hein, j'imagine. Donc c'est un intérieur gris clair comme ça, et avec le rappel de la calandre avant sur les sièges. Donc ça c'est propre à la RS6 Performance. Et c'est des sièges sport, mais je trouve que franchement il y a un confort quand même top dessus. Vraiment. Pour moi, c'est un mi-chemin entre des sièges sport et des sièges confort malgré tout. J'ai déjà fait de la route avec des longs trajets, franchement ça reste hyper confortable. Ce qui est sympa, c'est qu'en plus on a toute la nouvelle technologie, Apple CarPlay, etc. Donc on a tout ça aussi à disposition, donc ça c'est cool. Et alors le son avec du Bose, c'est vraiment top, même si on préfère quand même entendre le coup du moteur, quoi. La couleur noire, c'est vraiment la couleur que je voulais, donc j'ai quand même mis un petit moment avant d'en trouver une bonne occasion. Avec les détails en alu brossé mat. Et ça c'est vraiment ce que j'aime bien sur la voiture parce que ça lui fait vraiment ressortir ses lignes et son caractère bodybuildé. La plaque perso MLE, donc c'est le nom de mon entreprise, donc l'abréviation de l'acronyme de Monsieur l'esthéticien.
Et le logo qui est ici, j'ai voulu les rappeler aussi sur la voiture, tout en gardant un côté classe quand même. Et on a vraiment essayé de trouver la même teinte que les rétroviseurs en fait. Donc comme ça permet de mettre la marque, la marque de la société, mais tout en gardant les détails de la voiture. Les freins en rouge, donc ça j'ai toujours kiffé, même sur mes anciennes voitures, on en parlera après. Je les faisais repeindre moi-même, bon là ils étaient déjà en rouge, frein RS, j'ai toujours bien aimé les étriers de frein en rouge. Et du coup on a souligné le Audi Sport en rouge pour faire ressortir le côté rouge. On a aussi à l'arrière un QR code que les gens peuvent scanner et tomber directement sur mon site internet. L'avantage aussi avec une voiture comme ça, c'est que c'est un panneau publicitaire roulant, quoi. À chaque fois que je roule, les gens se retournent dessus et du coup en même temps ça me fait de la pub pour ma société. Quand elle est garée, même chose, et du coup c'est aussi pour ça que je lui ai mis les logos, pour la personnaliser et aussi pour faire de la pub, quoi. Un stage 1 dessus, donc préparation stage 1. Elle marchait déjà très fort parce que d'origine on était à 605 chevaux sur la performance. Et là maintenant on est presque à 700 chevaux, quoi, avec la machine, et on approche les 1000 newtons. Donc là c'est carrément hallucinant en fait. On fera après un tour ensemble, et là c'est vraiment assez choquant en fait. C'était déjà très fort avant, mais là c'est carrément choquant. La voiture, on a vraiment l'impression qu'elle va se cabrer. Pourquoi j'ai fait ça? Pour vraiment libérer le potentiel de la voiture. J'ai aussi près de la pédale d'accélérateur une petite roulette qui permet de jouer sur la réponse qu'on donne à l'accélérateur au niveau de la pédale. Il y a S, S+, et alors il y a le mode race. Et quand on met en race sur cette petite roulette, là on a vraiment le comportement d'une voiture de course en fait. Et dès qu'on appuie, on a directement la puissance. Il n'y a pas de temps de latence au niveau perf, au niveau puissance. A été déjà comme ça quand je l'ai acheté. D'ailleurs c'est ce qui m'a attiré aussi, c'est on a supprimé les plages arrière, enfin les sièges arrière. Donc moi j'ai pas d'enfant, donc j'avais pas vraiment l'utilité. Par contre pour mon travail, j'en avais quand même l'utilité. Ça me permet comme ça de prendre mes machines que je dois faire essayer, par exemple chez une esthéticienne ou chez un dermato. Ça me permet comme ça de les transporter et d'arriver avec justement une belle voiture qui va mettre en avant la société, pouvoir transporter tout ça. Donc on a adapté un système de transport, mais qui était déjà dessus quand je l'ai acheté, quoi. Future modification, donc sur la voiture, je me tâte pour une ligne d'échappement. Ici on a déjà pris un rendez-vous pour un X-Pipe. On va voir ce que ça donne, donc un X-Pipe fait sur mesure. Mais je pense qu'à mon avis l'objectif final ce sera une ligne Biltec. À mon avis ça me tente très bien. Donc ça j'ai pris rendez-vous, je l'échange lundi. Je vais passer sur des Michelin Pilote Club Sport. Il paraît que vraiment au niveau adhérence c'est ce qu'il y a de mieux. Donc je vais partir là-dessus. Au niveau des jantes, moi je laisse celle-là parce que c'est vraiment c'est ce qui m'a flashé aussi sur la voiture quand j'ai décidé de prendre celle-là.
et c'est les jantes de la performance. On est déjà quand même sur du 21 pouces. Malgré tout, encore une fois, en mode confort, on a vraiment un confort. Et donc, je pense que au niveau de jantes, etc., je vais laisser comme ça parce que vraiment, au niveau esthétique, elle me convient vraiment super bien. Et peut-être, ce qui me chauffe un petit peu aussi, c'est peut-être vraiment un covering mais complet sur la voiture. Toujours rester sur des tons noirs de couleur de base, mais après partir sur un truc vraiment fou, quoi, niveau covering. Donc ça, on verra bien. Peut-être l'année prochaine, quoi. Where